Il l'avait parée de violets, il l'avait déposée dans un cercueil immaculé. Les praticiens avaient renoncé, la fille du millionnaire avait été déclarée décédée. Mais alors que les obsèques débutaient, un garçon démuni s'avança. Le fils de l'employé se moqua, repoussait, exigeait de respecter les défunts, jusqu'à ce que sa petite voix brise le silence. « Elle n'est pas partie !» Ce qui survint ensuite interrompit les funérailles et laissa la mère crier entre ses larmes. Avant qu'on commence, indiquez-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Allons-y. Ne reste pas si proche, marmonna l'un des hommes en costume, écartant le garçon d'une main rigide. Ce n'est pas pour toi, fit-il. Le garçon, pas plus âgé que 9 ans, serra les poings sur les côtés. Sa salopette était délavée, un t-shirt noir en dessous, ses cheveux bouclés en désordre. Ses yeux sombres brûlaient, mais pas de peur, de la souffrance. « C'était mon ami », chuchota-t-il. Le petit cercueil immaculé devant lui semblait une cruauté. À l'intérieur reposait la fille unique du millionnaire, son corps vêtu d'une robe violette, une fleur blanche solitaire posée sur sa poitrine. Ses mains pâles étaient soigneusement jointes, son visage d'une immobilité troublante. Elle n'avait pas été souffrante longtemps. La veille au soir, elle s'était effondrée subitement, fièvre élevée, puis sa respiration avait cessé. Les médecins se précipitèrent au château, mais au matin ils annoncèrent à la mère que c'était terminé. Partie, sans remède, sans espoir. Les obsèques furent organisées rapidement, la douleur engloutissant la logique. Mais le garçon se souvenait d'elle différemment. Il se souvenait de sa voix, de son rire, de son obstination. Elle n'était pas une princesse lointaine enfermée dans un château, elle était sa seule véritable amie. Il se rappelait comment elle venait en cachette dans la cuisine quand sa gouvernante ne regardait pas, volant des biscuits et courant pieds nus sur le marbre. Elle l'entraînait dehors, même quand sa mère, l'employée, le grondait pour déranger la jeune fille. « Tu ne me déranges pas », insistait la fille, regardant de travers quiconque disait le contraire. « C'est mon amie. » Et maintenant, elle gisait silencieuse. La gorge du garçon brûlait. Il s'avança vers le cercueil. « Pourquoi n'as-tu pas attendu que je vienne ?» murmura-t-il en se penchant. « Tu avais promis qu'on grimperait au grand arbre cet été. Souviens-toi, tu avais dit que tu n'avais plus peur. »« Recule !» cracha un homme plus fort cette fois, ses chaussures cirées crissant sur le gravier alors qu'il avançait. « Ce n'est pas ta place. Tu n'es que le fils de l'employé. Montre du respect. » La lèvre du garçon trembla, mais sa voix monta. « C'était mon amie. Elle me parlait quand personne d'autre ne le faisait. » Elle détestait être seule dans cette grande demeure. Ses mots se brisaient, sa poitrine se soulevait à chaque syllabe. La mère, vêtue d'un tailleur noir ajusté, les cheveux tirés en un chignon sévère, releva son visage du cercueil. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais sa douleur se teinta de colère. « Tu crois que c'est le moment pour des histoires ? Ma fille est morte, enfant, morte. » Sa voix se brisa sur le mot. « Ne viens pas ici, prétendant la connaître mieux que moi. »« Je ne prétends pas, » cria le petit, sa voix devenant un hurlement qui brisa le silence solennel. Il se pencha et posa la main sur sa tempe, puis il se figea. De la tiédeur, pas de la glace, pas le froid sans vie qu'il avait connu quand sa grand-mère était décédée. « Elle est chaude, » alerta-t-il, se tournant vers la mère. « Elle n'est pas partie. » La foule frémit, des exclamations, des chuchotements perçant l'air. Le visage de la mère se contracta, la fureur luttant contre un espoir fragile. « N'ose pas te jouer de moi ainsi. Ne me donne pas de faux espoirs. Je l'ai tenue quand elle a cessé de respirer, j'ai entendu les moniteurs afficher une ligne plate, les médecins... » Sa voix se brisa en sanglots. Le garçon secoua la tête violemment. « Les médecins ont tort, » dit-il. « Touchez-la vous-même. » Il saisit sa main, l'attirant désespérément vers la fille. Les hommes en costume se précipitèrent en avant. « Scandaleux !» cracha l'un d'eux. « Il perturbe les obsèques, cet insolent. » Un autre marmonna. « Enlevez-le !» Mais le garçon s'agrippait, ses petits doigts s'enfonçant dans la main de la mère. « S'il vous plaît. » Sa voix se brisa, désespérée. « Elle n'est pas froide. Regardez sa poitrine. Elle bouge, je le jure. » La mère arracha sa main en tremblant. Sa poitrine se soulevait et retombait par saccades. Elle fixa le visage de sa fille, toujours serein, mais pas mort. Quelque chose dans le regard du garçon, cette détresse brute, l'empêcha de l'écarter d'un revers. Sa main hésita au-dessus du front de sa fille.
Le garçon sanglotait maintenant à voix haute. « S'il vous plaît, madame, ne l'enterrez pas si j'ai raison. Ne la mettez pas en terre sans savoir. » Les invités éclatèrent en un tumulte de chuchotements. Certains secouaient la tête, parlant d'imagination. D'autres se penchaient, la curiosité piquant leur chagrin. Le prêtre balbutia dans sa prière, sa voix se perdant. Les lèvres de la mère tremblaient. Elle voulut crier au garçon, le repousser, se protéger d'une blessure nouvelle. Mais sa main tremblante se posa enfin. Le bout des doigts effleura la peau de sa fille. Le garçon retint son souffle, et dans cette pause insoutenable, les obsèques, qui devaient tout clore, restèrent suspendus au bord de quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. La main de la mère toucha le front de sa fille. Elle se figea, sa peau n'était pas glacée. Elle était chaude, légèrement chaude. Sa poitrine se contracta, si petite, si fragile, que pendant un instant, elle crut l'avoir imaginée. La mère retira la main d'un mouvement sec, le souffle coupé. « Elle n'est pas froide, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les personnes présentes s'exclamèrent. « C'est impossible !» Un homme aboya. « Les médecins l'ont déclaré. » Un autre répliqua. « Elle est vivante, mon Dieu, elle est vivante !» Une femme laissa échapper un hoquet. Le prêtre s'avança, bafouillant. « Il faut vérifier cela. »« Non !» s'écria la mère en serrant la main de la fille, les larmes tombant sur la robe violette. « Ne l'enlevez pas de moi encore une fois. » Le garçon se pencha sur le cercueil, ses petites mains agrippant le bord. « Je vous l'avais dit, » chuchota-t-il avec force. « Elle respire, regardez de plus près. » Tout le monde se pressa, l'incrédulité luttant contre la preuve devant leurs yeux. Les lèvres de la fille tremblaient, ses paupières battirent faiblement. La mère faillit s'effondrer, appuyant son front contre la main de sa fille. Mais le médecin a dit, bégaya l'un des médecins de la famille, qui se tenait parmi les personnes en deuil, et s'avança sur la défensive. Elle était partie, son pouls indétectable, sa respiration arrêtée. C'était un phénomène qu'on appelle l'animation suspendue. Son corps s'est ralenti, tout était diminué, jusqu'à imiter la mort. Nous avions pensé... Vous vous êtes trompé, coupa le fils de l'employé, sa petite voix tremblant de colère. Il se tourna vers la fille. « Allez, réveille-toi, tu m'avais promis de ne pas partir. » Et alors, contre le silence stupéfait de la foule, un son fendit l'air, un faible chuchotement craquelé. « Thomas !» La tête du garçon se dressa, les yeux écarquillés. « Elle murmure mon nom. » Son cœur s'emballa tandis qu'il se penchait plus près. « Je suis là, je suis juste là, » dit-il. La fillette, les lèvres s'entr'ouvrant de nouveau, faibles mais réelles. « Je savais que tu viendrais. » Ses yeux papillonnèrent, troubles mais vivants. La mère poussa un cri si fort qu'il fit taire la foule. « Mon bébé !» Sa main trembla violemment en entourant les joues de sa fille. « Mon cœur, m'entends-tu » La fillette cligna lentement des yeux. Ses petits doigts frémirent dans la main du garçon avant de glisser faiblement dans celle de sa mère. Sa voix, faible comme un souffle, trembla. « Maman !» La mère s'effondra en avant, sanglotant sur le cercueil, serrant le petit corps de sa fille comme si elle ne pouvait plus jamais la lâcher. « Oh mon Dieu, merci ! Elle est vivante, elle est vivante !» Ses cris déchirèrent l'air, brut, incontrôlé. La foule sombra dans le chaos. Certains pleuraient, d'autres criaient, d'autres encore niaient ce qu'ils voyaient. Mais rien n'existait plus que les trois autour du cercueil, le garçon, la fille, la mère. La poitrine du garçon se soulevait d'un soulagement douloureux. « Je l'avais dit, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je l'avais dit qu'elle n'était pas partie. » La fillette esquissa le plus faible des sourires, ses lèvres tremblant. « Tu as toujours cru en moi. » La mère leva vers lui un regard noyé de larmes, son expression se brisant en gratitude. Si tu n'avais pas parlé, si tu ne nous avais pas arrêtés, sa voix se rompit et elle les étreignit tous les deux, sa fille et le garçon, dans une accolade désespérée. Le médecin balbutia encore, la honte colorant son visage. Elle n'avait plus de pouls, plus de souffle. C'était médical, mais rare. Je ne sais pas comment elle est revenue. Mais la mère n'écoutait plus. La poitrine de sa fille se soulevait et s'abaissait désormais avec régularité, des respirations fragiles mais stables. Elle couvrit le front de la fillette de baisers, murmurant des prières de remerciement. Et le garçon resta là, les larmes coulant à flots, le cœur battant à tout rompre. Il avait affronté leur colère,
leur rudesse, leur incrédulité. Mais à la fin, c'était lui, le fils de l'employé, qui l'avait sauvé, parce qu'il avait vu ce que personne d'autre n'avait osé voir. La petite voix de la fille trembla encore une fois en le regardant, alors que ses yeux se refermaient dans une paix épuisée. « Ne me laisse pas, Thomas. » Il serra sa main, chuchotant avec force « Jamais. » Et dans ce moment brisé, sacré, la famille du millionnaire comprit la vérité. La vie de leur fille avait été sauvée, non par la richesse, ni par les médecins, mais par le courage d'un garçon démuni qui avait refusé de la laisser enterrer vivante. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.